Bonjour la communauté, on a changé de décor pour aujourd'hui, donc parce que nous sommes en période d'inventaire, donc je vous reçois dans le cabinet de consultation. Alors comme vous l'avez remarqué, la semaine passée, je n'étais pas présent sur les réseaux sociaux, étant donné que j'étais un peu malade. Donc je reviens en fait de congé de maladie, et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le jeu que j'aurais dû vous présenter la semaine passée, qui n'est d'autre que celui-ci, donc l'Aurore miroir de ton âme. Donc c'est celui qui avait été voté sur Instagram. Donc voilà, alors il y a toujours ce problème, ça c'est quand même un peu embêtant, avec la lumière du projecteur qui est derrière. Voilà, donc je crois que là on le voit bien. Donc très joli jeu dans les couleurs, on va dire un peu terre, rose, orangé, avec du blanc bien sûr. Donc qui a été fait par Karine Micard, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Karine Micard. Et illustré par Bambin des Bois. Donc ça j'aime beaucoup le jeu de mots, Bambin des Bois, c'est mignon. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant? Sur quoi est-ce que nous allons devoir méditer? Alors, le jeu est édité par Erol. On a bien évidemment le petit livret d'accompagnement. Donc ici, en noir et blanc. Donc on va retrouver à chaque fois le numéro de la carte, son nom, et bien évidemment des informations complémentaires pour un peu mieux comprendre ce que l'auteur a voulu développer à travers la petite phrase qui se trouve sur le jeu. Alors moi j'aime beaucoup les illustrations, hein. On retrouve à nouveau des illustrations très dans l'air du temps, un côté très bohème, donc c'est assez sympa. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les cartes, hein, si vous voyez, malgré le reflet. Donc il y a quelque chose qui reste quand même assez poétique. Et ça nous change en fait du blanc qui est prédominant dans la plupart des jeux. Donc là-dessus il se différencie un peu. Donc on va retrouver quand même des symboles assez connus comme l'œil d'Horus, les animaux totems aussi qu'on retrouve dedans. Donc on retrouve aussi la lune. Alors intéressant aussi, cette fois-ci on a des personnages aussi masculins, c'est intéressant. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les jeux, c'est souvent des personnages féminins et pourtant, faut pas nier non plus cette part du masculin sacré, voire du masculin sauvage aussi, hein, donc c'est un tout. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ça c'est le jeu des cartes, donc très simple avec le petit logo qui est ici. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors je vois en fait qu'il y a plusieurs couleurs, en fait il y a trois gradations de couleurs, donc je sais pas si ça correspond à quelque chose, j'ai pas revérifié avant. Vous voyez, donc voilà, donc on est sur des couleurs terre qui vont vers des couleurs de plus en plus claires. Les numéros se suivent, donc je suppose qu'il doit y avoir une logique là derrière, mais que je n'ai pas découvert, j'avoue. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant à travailler sur soi, à comprendre, à dépasser, à méditer? Qu'est-ce que nous avons? Alors, carte du moment pour le groupe, pour la communauté. La fierté! Ah, ça c'est important en fait, la fierté. Hein. Alors c'est très intéressant parce que c'est justement en fait ce que moi personnellement je suis en train de travailler. Alors la question qui est marquée, c'est pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? C'est vrai qu'il n'est pas forcément évident en fait de reconnaître la souffrance que nous ressentons. Alors parfois on va le faire, hein, mais d'une manière très exagérée, donc c'est-à-dire qu'on va à un certain moment, comment dire, avoir des réactions très violentes pour pouvoir masquer ce qui nous fait honte, hein, finalement. Alors j'ai pas regardé le numéro en fait de la carte, désolé, je pars un peu dans tous les sens là, c'est le 15, comme ça je peux regarder un petit peu de quoi il s'agit selon l'auteur. Mais c'est vrai que voilà, c'est difficile en fait d'être complètement fier, de parler réellement de ses émotions, de ce qu'on ressent, de comment est-ce qu'on le vit. Souvent on a tendance à vouloir le cacher, on a beaucoup de difficultés à être confronté à nos culpabilités et nos hontes. Moi perso, c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment, comprendre les différentes hontes qui ont parcouru mon chemin, les différentes humiliations. Et finalement, c'est une émotion en fait qu'on a tendance un petit peu à minimiser. On sait quand on a eu honte sur quelque chose, mais on a tendance un petit peu à la mettre de côté. Et on n'ose pas parler en fait de ces émotions-là. Et être fier finalement de la personne que nous sommes malgré les situations qui ont été compliquées, qui ont été blessantes, où on s'est senti humilié, et transformer en fait cette humiliation en
quelque part leçon de vie, pouvoir se connecter à la résilience, c'est vraiment pas évident. Donc déjà, ne serait-ce que d'être fier des petites choses de la vie de tous les jours, c'est parfois un peu compliqué. C'est pas juste une question de remercier, c'est une façon de se célébrer. Et je crois que lors d'un tirage de cartes précédent, j'avais parlé de ça, apprendre à se célébrer. Je crois d'ailleurs que c'était le dernier. Donc pour moi, c'est très en lien en fait. Être fier de ce que l'on fait, être fier de qui on est. Ça, c'est vraiment important. Et comprendre l'ensemble des souffrances, des hontes, des humiliations que nous avons subies. Moi, je suis en train de tout lister et je me dis, waouh, je comprends en fait comment je me suis construit autour de ça. Et que finalement, il y a encore parfois des choses que je traîne derrière moi. Donc voilà. Qui sont vraiment pas évidentes parce qu'elles m'empêchent complètement d'être moi et de pouvoir oser briller, oser rester centré par rapport à la personne que je suis. Alors, qu'est-ce que l'autrice nous dit? Donc, c'était la carte 15, donc fierté. Alors, il t'arrive en ce moment d'être froissé par des remarques, des attitudes, des réflexions, des situations où ton premier réflexe est de chercher à masquer ton trouble en simulant l'indifférence ou en réagissant avec des mots durs, comme pour garder la face, mais surtout pour dissimuler ta peine et ne pas avouer que tu as mal. Tu es dans la croyance qu'afficher ton trouble signifierait avouer ouvertement ta vulnérabilité. Effectivement, oser parler en fait de ce qui nous fait mal, c'est difficile et on préfère faire semblant que tout va bien, qu'on se sent fort. C'est une façon aussi de pouvoir quelque part écraser l'autre, lui dire finalement, tu as peut-être mis le doigt sur ce qui me fait mal, mais j'ai pas envie de l'avouer parce que j'ai peur que ça finisse par me détruire. Comprendre qu'on porte des émotions qui sont parfois très très lourdes, ça peut être justement la porte d'entrée, l'ouverture à un travail sur soi. Et peut-être que cette semaine, justement, il est temps d'apprendre à oser parler de ce qui nous fait mal, sans en faire une dramatisation. C'est pas toujours nécessaire. Moi, j'avais souvent tendance, pour oser parler des choses qui me faisaient mal, je dramatisais, j'exagérais, pour qu'on remarque en fait finalement que ça n'allait pas et qu'on se dise « Oh le pauvre !» Donc qu'il y ait un signe de reconnaissance par rapport à ma souffrance. Or, pouvoir en parler simplement en disant « Ben voilà, en ce moment ça va pas » ou « En ce moment ce que je porte c'est juste ça », sans accuser qui que ce soit, sans chercher à avoir un persécuteur finalement. Eh bien, c'est là où le chemin peut devenir vraiment intéressant parce qu'on est en contact avec ce qui se passe dans le corps, dans le ressenti et non pas chercher un coupable à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment tout un travail. Donc cette semaine, voilà, on va apprendre à parler réellement de nos émotions, de ce qui nous fait mal, de cesser de se cacher derrière des excuses ou des comportements qui masquent notre véritable émotion. Et on va essayer aussi d'apprendre à être un peu plus fiers de qui nous sommes malgré les difficultés, d'oser se reconnaître totalement. D'abord apprendre à se reconnaître et à un certain moment, les autres apprendront aussi à nous reconnaître ou peut-être simplement que nous accueillerons avec beaucoup plus de facilité la manière dont les autres vont nous reconnaître. Parce que parfois, on n'ose pas, on a du mal à pouvoir accueillir les compliments, le fait que voilà, qu'on ait eu des attitudes qui plaisent ou simplement qu'on nous célèbre. Et pour nous, c'est parfois un peu difficile. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un très très beau travail cette semaine et on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine en forme. Ça va être chouette parce que là j'ai encore un peu les énergies qui sont comme ça. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve ici, ailleurs ou en boutique bien évidemment et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.